Les What's in my bag, c'est très bien, mais aujourd'hui je vous propose de faire un What was in my bag pour vous présenter ce que j'ai pris pour mon voyage en Écosse, mais surtout ce que j'ai utilisé et ce que je ne prendrai plus pour mes prochaines vacances parce que juste, ça reste dans le sac et ça fait du poids en fait. Salut, moi c'est Mariam et il y a quelques années j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous partager toutes mes péripéties. Et en fait sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez pas mal de vidéos qui parlent de la photo, une de mes grandes passions, où je vous présente mon matériel, mes logiciels de montage, de retouche et quand je vais shooter dans la vraie vie, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, j'aime aussi un autre truc, voyager. Et j'essaie de voyager le plus possible. Et en fait, je vous emmène avec moi sur cette chaîne YouTube. Je vous montre le maximum de décors incroyables qui existent sur cette terre. En réalité, il m'arrive aussi de voyager en restant chez moi, confortablement installée dans mon canapé en jouant avec mon chat. Tout simplement en lisant un bon livre avec une bonne tasse de thé. Et en réalité, sur cette chaîne, je vous partage aussi un petit peu mes avis sur mes dernières lectures et les livres que j'attends avec impatience. Donc si tout ça te parle, n'hésite plus et abonne-toi à cette chaîne, tu verras, on est bien. Concernant le matériel, donc boîtier et objectif, j'ai fait dans le classique. Le boîtier, j'ai pris mon merveilleux A7 IV que j'adore tellement. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur la chaîne, donc bombardez les commentaires, vraiment. Ce boîtier mérite une vidéo à part entière. Pour les objectifs, ça a été un peu plus différent. Il faut savoir que je suis partie en Écosse avec une cheville complètement flinguée et que j'ai hésité très longuement entre le combo 20 mm 85 mm ou 28-75. J'ai pris le 28-75 parce que tout simplement c'était le plus simple et surtout j'avais fait un sondage sur Insta où vous aviez largement voté pour le 28-75. Par contre, là où il y a une petite différence, c'est que je m'attendais pas à utiliser un autre, alors pas boîtier, mais un autre outil pour faire de la création. Et ça, je vous en parle en fin de vidéo. Petite pub auto-promo, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de faire tout ce que vous pouvez pour que cette chaîne soit mise en avant. Et puis du coup, n'hésitez pas à me suivre notamment sur mes autres réseaux qui sont Instagram où je poste les photos que je fais en voyage et TikTok où je poste des trucs un peu plus random. Voilà, allez, on retourne à la vidéo. Pour la partie accessoires. Alors ils portent très bien leur nom, les accessoires ne sont pas là pour faire la photo à votre place, mais plutôt pour vous aider. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'embarquais beaucoup trop de choses en fait. Donc on va prendre notre caméra cube. J'ai mis toutes les affaires que j'ai prises pour l'Écosse. Donc actuellement, l'accessoire numéro 1 que j'utilise actuellement et que je ne peux pas vous montrer, c'est le micro Sony quelque chose, de référence improbable, qui lui m'a été utile, pour le coup, je suis contente de l'avoir prise et je continuerai à le prendre parce qu'il m'a permis de filmer quelques petits instants au Airbnb pour faire des petits plans face cam, et aussi de prendre du son d'ambiance, tout simplement. Par contre, les autres accessoires que je regrette d'avoir pris, c'est notamment mon filtre ND, donc un filtre ND de la marque Nisi, donc un super filtre en fait, qui est très très bien, mais que je n'ai absolument pas utilisé en fait. La météo ne me forçait pas du tout à utiliser un filtre ND pour pouvoir garder mes paramètres vidéo correctement. Et surtout, le problème de ce filtre, c'est que... Coucou le chat. Petite pause. Strello, tu peux pas rester là mon bébé. Tiens, viens sur maman. Voilà. Donc du coup, je disais le problème de ce filtre... Mais non, bébé chat, tu peux pas te mettre là. Juste en plein milieu. Enfin, tu es en plein cadre. Strello, descends. Je pense le changer parce que du coup sur ce filtre ND là, on peut pas remettre un capuchon par dessus et du coup c'est assez compliqué de ne pas l'abîmer tout simplement. Un autre accessoire qui pour le coup ne m'a pas vraiment servi mais que je pense reprendre, c'est le trépied de table de la marque PG Whitech. Alors de base c'est plus une perche à vlog, mais je suis désolée, je sais pas comment vous faites les gens qui vloguent à un bras comme ça avec un matos comme un A7 IV, un 28-75. Moi je suis désolée, hein, j'ai le bras qui tremble et c'est juste moche à regarder. Donc en fait il me sert en trépied de table. Et il est très bien en vrai, hein. Je pense qu'en termes de perche à vlog, si vous savez vlogger, c'est un très bon achat. L'autre accessoire qui vraiment a été un peu banger pour moi sur ce coup là, c'est
la sangle Dragon de chez Peak Design. Alors j'avais la grosse sangle de cou, mais je m'en sers jamais parce que je trouve ça trop chiant. Alors que ça, juste comme j'ai la croche capture clip, ben je le passe à mon poignet juste en sortant le boîtier. Comme ça moi je suis sûre que s'il tombe, ben il reste accroché là. Et je suis tranquille et ça prend pas trop de place, c'est pratique, ça fait pas de bruit, c'est aimanté, donc c'est parfait, vraiment banger. Le dernier accessoire que j'ai pris avec moi et qui pour le coup était utile, mais je pense qu'en fait j'aurais pu prendre autre chose, c'est ma pochette de rangement de carte SD qui a un truc genre hyper mastoc, hyper solide, anti-choc, anti-pluie, anti tout ce que vous voulez, sauf qu'en fait mes cartes SD je les laisse au chaud à l'hôtel ou elles sont jamais dehors avec moi, je change jamais de carte SD en extérieur. Donc en fait c'est lourd et ça prend de la place pour pas grand chose. Donc là pour le coup, ben je pense que je prends une pochette plus petite et qui prend moins de place. Enfin, le dernier élément qui est pour moi, je pense, peut-être le plus important après le boîtier, c'est ben en fait ce qui va contenir, ce qui va permettre de contenir tout ça, ce qui va permettre de contenir la caméra, ce qui va permettre de tout transporter, le sac photo. Et là pour le coup, en sac photo, j'ai pris mon bébé, mon chouchou, le Wandered Provoque 21 litres. Donc, la belle bête. La belle bête, la grosse belle bête. Voilà. Il est pas magnifique. Alors, bien sûr, avec son caméra cube, les sangles pour le bassin, enfin tout. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, 21 litres, c'est juste beaucoup trop pour moi. Avec tout ce que je vous ai montré là, ben mon caméra cube, il est quasiment vide. Et en pleine journée, ben je porte le poids du sac, du caméra cube, mais pour quasiment rien du tout, en fait. Donc je pense que je vais revendre ce sac, même si je l'aime beaucoup, et prendre une version light, une version 11 litres, qui est beaucoup plus adaptée ben, à mon besoin, tout simplement. On a eu un problème de diffusion à l'arrière, je crois que l'iPhone n'a plus beaucoup de batterie. Et justement, en parlant de l'outil surprise que je vous ai un peu genre teasé en début de vidéo, et ben c'est mon iPhone en fait, tout simplement. Je me suis rendu compte que dans ma poche, tout le temps scotché à moi, j'avais quelque chose qui permettait de faire des photos et des vidéos. Alors, bien sûr que ce n'est pas un boîtier. Bien sûr qu'il n'y a pas le capteur ni la capacité d'un boîtier pour faire des photos. Mais pour juste des vacances, créer des souvenirs, c'est déjà très bien. Et en fait, en vidéo, la plupart des plans que je fais, je les fais avec l'iPhone parce que ben, tenir son iPhone comme ça et faire un plan, ben, c'est beaucoup plus stable que moi qui tente de faire des trucs à main levée avec un A7 IV. Tout simplement. Donc en fait, ben, bilan des courses, ne négligez pas votre smartphone. Il peut faire de super photos et de super vidéos pour vous. Donc en conclusion de cette vidéo What Was in My Bag spéciale Écosse, s'il y a des choses que je ne prendrai plus avec moi, c'est que déjà, ben, je vais changer mon sac photo pour l'adapter à mes besoins. Je vais arrêter de m'ambiancer à prendre 3 milliards de choses qui ne me servent à rien, comme une case pour carte SD résistante au choc et aux intempéries, alors que ça reste dans le sac ou à l'hôtel, un fil trendy qui ne me sert pas, tout simplement. Et bah, me servir beaucoup plus de mon iPhone pour faire des plans sympas qui seront eux stabilisés, parce que vraiment quand je filme à main levée, ça fout la nausée, c'est incroyable. Bref, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'hab, de lâcher votre meilleur abonnement, de liker, de commenter, de partager, de venir voir et de faire un petit coucou sur Insta ou sur TikTok, et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!